Bonjour. Si Emmanuel Macron et l'Union européenne n'avaient pas fait peur aux Français avec le vaccin AZ d'Oxford pour des raisons politiques, nous n'en serions pas à ce refus important de la vaccination. Et nous voilà aujourd'hui face à des injonctions. C'est que la manipulation du peuple par la peur, cela marche depuis la nuit des temps. Avant hier soir, M. Macron a inventé le choix cornélien. Faites-vous vacciner ou payez pour tout. Et du coup, la plateforme Doctolib, prise d'assaut pour 1 million d'inscriptions. Quelle rigolade! Les moutons se bousculaient devant la bergerie. Ils ont eu peur du loup. Papa a dit, si t'es pas vacciné, pan cucu. Et dans l'heure, tout le monde a voulu se faire vacciner. Pas plus compliqué que ça pour faire soumettre la populace, la priver de dessert. Ça doit bien rigoler dans certains lieux. Pourquoi s'en priver? Il n'y avait pas d'autre moyen pour inciter à se faire vacciner? Cette énième apparition macronienne à la télévision et largement teasée par les flashs n'est en fait qu'une immense communication préélectorale, une de plus, 5 minutes d'auto-congratulation, 3 minutes d'annonce de mesures sanitaires, et le reste était un discours de campagne électorale pour la prochaine présidentielle. M. Macron a parfaitement lu son prompteur, qui a été le reflet de son programme pour sa campagne électorale du printemps prochain. En conclusion de ces 30 minutes, faites ce que je vous dis, sinon vous serez puni, c'est moi le chef. Bienvenue dans le monde à la chinoise où tout le monde est piqué, étiqueté, contrôlé, surveillé nuit et jour, où l'on ne peut pas faire un pas sans montrer patte blanche. On a entendu du Macron pur sucre. Pas de vaccination obligatoire, mais en même temps obligatoire si vous voulez encore pouvoir vivre, faire vos courses en centre commercial, aller au resto, au cinéma. Moi, je suis pour la vaccination parce que c'est un geste civique normal si l'on veut protéger son prochain, mais alors on l'annonce haut et clair et sans aucune ambiguïté. Comme tout bon mouton de Panurge, nous allons encaisser et suivre le troupeau et le berger. Pourquoi par exemple exempter policiers et gendarmes de l'obligation vaccinale alors qu'ils sont autant en contact avec le public que les soignants? Cette décision prouve que M. Macron et son gouvernement ont peur de la colère populaire contre la dictature et veulent pouvoir avoir recours à la force. Enfin, attendons. L'inérable Conseil d'État n'a pas encore dit son dernier mot. Revenir aux fondamentaux de notre République est essentiel. Liberté, égalité, fraternité. Et revenir aussi aux fondamentaux de la médecine, l'intérêt primaire du médecin et le patient. Au travers de son discours, les deux fondamentaux ont été largement bafoués. Derrière les effets de manche et les attitudes martiales, il est vrai que le 14 juillet est là, une réalité très pragmatique. Qui va-t-on mettre derrière chaque Français pour contrôler leur passe sanitaire? Il y a aussi une réalité juridique, et heureusement, un garde-fou constitutionnel. Et il y a enfin une réalité économique. Peut-on continuer à asphyxier ainsi le tissu commercial et industriel français sans mettre toute la population en danger? Très réel ça. Bref, une prestation utopique qui me laisse vraiment très dubitatif. Passe sanitaire pour aller faire ses courses dans un centre commercial ou pour aller à l'hôpital? Le virus ne connaît pas les frontières, mais celle de la bêtise surtout. Pour lutter contre le Covid-19, après les avoir adulés, admirés, montés au pinacle, applaudis, le cœur sur la main et la larme à l'œil, maintenant voilà que notre bon gouvernement a trouvé les nouveaux pestiférés, nos soignantes et soignants. Du coup, si vous pas d'accord, licenciement
ou alors pas payer. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est surtout le moyen, moment pour se passer de ces personnes. Les mots me manquent pour qualifier cette attitude. Et quitte à vouloir explorer ce type de piste, n'est-il pas regrettable qu'on ne mette pas derrière chaque FICS ou chaque dealer ou chaque criminel multirécidiviste autant d'énergie et de volonté combattante? Ce serait tellement plus utile pour la sécurité de la nation. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État devront aussi se demander s'ils veulent rester dans l'histoire comme des institutions ayant validé l'adoption progressive par la France d'un système de notation sociale à la chinoise. Mais à ce stade, rappelons à ces messieurs, la vaccination est un acte médical qui n'est pas anodin et qui n'est anodin pour personne. Cela ne peut être en aucun cas un acte politique. Cette manière d'affirmer que le vaccin n'est pas obligatoire, tout en imposant le pass sanitaire, n'est pas digne d'un gouvernement démocratique qui louvoie ouvertement avec les citoyens. C'est toute la duplicité macronienne qui nous a été présentée avant hier soir, et la complicité de la plupart des partis politiques est alarmante. Quelle honte!